Bonjour, c'est Fadi de Mana Yoga. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 3 styles de yoga que nous pratiquerons: le Hatha Yoga, l'Ashtanga Vinyasa Yoga et le yoga statique. Mana Yoga propose 3 pratiques différentes des asanas. Asana signifie posture en sanskrit, la langue de l'Inde ancienne et du yoga. Durant les cours, nous utiliserons beaucoup cette langue pour nommer les postures, les respirations et les étapes de la session. Le Hatha Yoga est une discipline physique. Hatha signifie l'effort, la force, l'enthousiasme en sanskrit. C'est la pratique traditionnelle des postures, des plus simples aux plus complexes. Grâce aux asanas, on va renforcer, relâcher, détendre et assouplir notre corps. C'est un art plurimillénaire, né en Inde, que j'ai appris sur les bords du fleuve du Gange, à Rishikesh, la capitale mondiale du yoga. Les séances de Hatha sont accessibles à tous, de novices à avancés. Aucune préparation physique n'est requise et il n'y a pas besoin d'être souple pour commencer. Au contraire, c'est en pratiquant qu'on va acquérir force, tonicité, endurance et flexibilité, entre autres. Comment se déroule une séance de Hatha Yoga ? On commence par se centrer sur sa respiration, à l'aide d'un mantra chanté ou d'une assise silencieuse. Puis on échauffe les articulations et les muscles avec quelques exercices. Ensuite, on enchaîne 15 à 20 postures stables, de façon cohérente et progressive, en les adaptant aux possibilités de chacun. Si nécessaire, je viendrai corriger et ajuster les élèves pour qu'au fil des séances, les postures soient comprises et intégrées aussi bien par le corps que par la tête. Chaque session est intégrale et complète en soi. Le Hatha travaille des pieds à la tête et permet de ressentir ses muscles, de centrer son attention sur le corps et le mouvement, de retrouver le calme en respirant pleinement, lentement, consciemment. Pendant 1h30, plus de stress, plus de préoccupations, plus d'émotions. On termine enfin par un temps de relaxation au sol, Shavasana ou la posture du corps au repos. Cela permet de mémoriser tout ce qu'on a appris et de revenir au monde progressivement. Entre autres résultats, on ressort calme, détendu, le corps renforcé et l'esprit centré. Pendant toute la séance, la seule et unique chose qui compte, c'est soi. L'Ashtanga Vinyasa est un exercice dynamique et complet. Ashtanga veut dire 8 limbes ou membres et se réfère au yoga en tant que philosophie de vie, tandis que Vinyasa signifie mouvement. C'est une discipline récente, créée au début du XXe siècle par Pattabhi Jois et son gourou, Sri Tirumalai Krishnamacharya, considéré comme le père du yoga postural moderne. Cette pratique tonique requiert une grande concentration soutenue par une respiration spéciale, Ujjayi. Ujjayi est un pranayama, ou contrôle du souffle, que l'on maintient du début à la fin de la séance, et qui permet d'amener le corps dans des postures qui peuvent paraître incroyables de prime abord. J'ai appris l'Ashtanga Vinyasa au Mexique en 2015. Ça a été une révélation qui a changé ma vie et c'est devenu ma pratique personnelle. C'est pourquoi je la partage aujourd'hui avec passion et beaucoup d'attention. Malgré les apparences sportives de l'exercice, les seules conditions pour faire de l'Ashtanga Vinyasa, c'est d'avoir vraiment envie d'essayer et de connaître ses limites. Sans distinction d'âge ou de conditions physiques, je vous invite à découvrir cette pratique magnifique et pleine de défis. Mon expérience personnelle me permet aujourd'hui de conduire une session intense, tout en restant accessible à tous. Les séances sont des découvertes de l'Ashtanga Vinyasa, basées sur la première des 7 séries. Pour ce faire, on va pratiquer des postures actives et les tenir pendant 5 à 8 respirations comme en Hatha Yoga. La différence, c'est qu'on inclut un enchaînement de mouvements, la Vinyasa, entre chaque posture. On commence par s'échauffer grâce aux salutations au soleil, Surya Namaskar. Puis on travaille debout et assis.
On introduit également des torsions et des inversions. Je porte une attention particulière à l'alignement et à l'ajustement, en proposant des variations pour les élèves débutants, intermédiaires et avancés. Ainsi, chacun apprend à son rythme et selon ses capacités. On termine par un repos bien mérité en Shavasana. L'Ashtanga Vinyasa est une alchimie de posture, de verrouillage musculaire, de respiration et de convergence du regard. Grâce à cette alliance, on acquiert une stabilité, une force et un équilibre du corps et de l'esprit que je n'ai trouvé dans aucun autre style de yoga ou sport. C'est une pratique à la fois intense, qui nous fait finir en sueur de haut en bas, et très reposante. Tout se fait en silence, au rythme de la respiration. Le yoga statique est un mélange de yoga yin, un yoga restauratif, et de Raja Yoga, qui tient les postures de Hatha pour de longues durées. J'ai découvert le yin yoga, instruit par une amie qui, grâce à cette pratique, a retrouvé l'usage de son corps après un grave accident de voiture. Ma première session m'a laissé sans aucune courbature, alors que mon corps était ankylosé par un mois intense d'exercice quotidien. Mais surtout, bouleversé émotionnellement et mentalement. Ensuite, la pratique personnelle, les études et les rencontres m'ont amené à concevoir des séances qui allient des postures actives pour éveiller certaines zones du corps à des pauses passives qui provoquent un intense étirement tout en restant statique. Dans le yoga statique, on cherche à travailler sur les tissus connecteurs, les fascias. Pendant 1h30, on s'installe dans chaque posture progressivement, sans à-coups, et on y reste de 3 à 10 minutes. Normalement, on sollicite les muscles ou les articulations pour rentrer dans une posture. Là, on va plutôt utiliser la patience et la gravité, ainsi que la respiration, pour tomber de plus en plus profondément dans 5 à 15 pauses, la plupart au sol, assises, voire couchées. Une fois atteint notre seuil de tolérance à l'étirement, on tient et on observe en respirant. Cela provoque une stimulation intense des fascias, cette fine pellicule qui recouvre et connecte presque tous les tissus et organes du corps. En parallèle de l'exercice physique, on apprend à contempler ses sensations, ses émotions et ses pensées sans intervenir, sans les alimenter ni les réprimer, comme on a l'habitude de le faire. Les positions s'alternent lentement et de façon équilibrée, en posture et contre-posture. Et on finit comme toujours par Shavasana, guidé ou chanté dans la relaxation. Bien qu'il semblerait qu'on ne bouge presque pas, le yoga statique travaille intensément et en profondeur. Les instructions sont précises, lentes et rythmées. Cela en fait le complément parfait pour les activités sportives intenses ou l'Ashtanga Vinyasa Yoga, ainsi que pour la convalescence et la rééducation physique, ou encore pour se guérir d'états mentaux agités, stress, dépression, etc. C'est un exercice complet qui facilite le relâchement, la relaxation et le lâcher-prise, à la fois au niveau physique, mental et émotionnel.